Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour ce mois de juin 2025. On va faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire et signe en Vénus également. Donc c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir un complément d'information. Euh, et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, oui, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Donc voilà, il y a plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous enverrai tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous mets le petit lien sous la vidéo, vous allez pouvoir cliquer dessus pour s'abonner, hein, vous verrez. Vous cliquez dessus et puis directement, vous pourrez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos que je sortirai, que je publierai. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne également via vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos messages, vos partages. En tout cas, un grand merci pour tout. Et puis, écoutez, on va passer à votre guidance. Merci aussi pour les retours que vous me faites sur les guidances. Allez, on va regarder la tendance générale pour ce mois de juin, les taureaux, avec le Witches le Normand. Une carte cadeau, regardez, on a le changement positif, le renouveau, le changement, oui, il y a le mouvement quand même, hein, d'accord. Donc, on peut parler aussi de déménagement, d'évolution. Ok. En tout cas, on parle de changement positif. Et on vous dit ici que vous êtes quand même... alors, ça parle de projet, bien sûr, aussi, hein, d'accord? Donc, de projet, de grossesse, hein, pourquoi pas aussi avec la cigogne. Donc, oui, hein, de projet ou de grossesse. En tout cas, il y a cette notion de nouveau départ ici. En tout cas, c'est comme si vous allez prendre aussi votre envol, hein, finalement. Vous décidez de déployer vos ailes, vous décidez ici aussi de croire en vos projets finalement ici, de croire en votre bonne étoile aussi. Oui, il y a cette notion d'avoir la foi aussi, hein, ok. Pour certains, il peut y avoir des craintes et des peurs aussi avec la croix. On porte sa croix ici. Mais c'est surtout aussi que vous êtes poussé, vous avez la foi également. Et clairement, vous avez une protection divine, vous êtes guidé, protégé. On vous dit, il peut y avoir des peurs, mais ayez confiance dans l'avenir, regardez de l'avant. Ouais, vous allez travailler ce côté-là. Et vous voyez, je vous parlais de déménagement, la cigogne, la maison. On peut parler vraiment de déménagement pour certains aussi, hein, d'accord. En tout cas, on a une réussite. On peut vous sentir un peu angoissé, stressé, mais on vous dit que c'est un grand oui. Il y a une validation, il y a un grand oui positif ici, c'est-à-dire un oui qui va vous faire plaisir. D'accord. On va détailler le tirage avec... Il y a un changement positif, il y a une évolution. Ouais. On va regarder ici, donc, avec Béline, on va détailler un petit peu ce message de la cigogne, hein, d'accord? On parle aussi de relations qui évoluent, hein, de projets qui décollent. Allez, on y va. Avec Béline, comment ne pas... Oups! D'accord. On a les pourparlers. J'ai pris celle qui est tombée. On a ici le despotisme.
On a la carte de la table. Okay. On a la carte de la passion. Alors, pardon, ça a coupé. Alors, la carte de la passion. Eh oui, hein, le changement. On a la carte du changement. Pour vous, les taureaux, il y a un grand changement. Qui peut être un petit peu source d'angoisse ou de peur. Mais en même temps, c'est passionnant. C'est quelque chose qui vous... comment dire qui vous stimule en fait. On a un changement positif. Une étape importante est franchie, les taureaux. Ouais, la grâce. Vous voyez, c'est une bénédiction. Ce changement, il est positif. C'est une bénédiction. Ça répond aussi à vos prières pour certains, d'accord. Mais ça vous sort aussi de votre zone de confort et ça peut vous faire peur un peu. Il y a une forme de trac aussi pour certains. Ou d'appréhension également. On a la carte de l'homme, ça peut vous concerner vous, messieurs, ou bien une personne ou votre conjoint. En tout cas, on va parler ici de la personne masculine la plus proche de vous ici. On a l'inconstance. Ouais, il y a une zone... ouais, ça crée une instabilité, un inconfort. Hein, vous sortez de votre zone de confort. Mais les choses se mettent en place avec la grâce. C'est vraiment une bénédiction. Et la beauté. Magnifique. Et en deck, on a la carte des ennemis, du cloître et de la sagesse. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors, attendez, je vais voir. Ça sonne. Alors, je suis de retour. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on avait ici? On a un changement, clairement, un changement important qui vous motive. Oui, ça vous stimule, ça vous... ouais, c'est motivant, c'est stimulant, mais en même temps, ça vous fait un petit peu peur, d'accord? Donc, mais quoi qu'il en soit, on a un oui, puisque ça vous sort de votre zone de confort, on découvre quelque chose de nouveau quand même ici, hein, d'accord? Donc, on a un changement pour vous, messieurs, ou avec un homme ici, effectivement. Ouais, ou avec un homme, d'accord. Donc, on parle ici d'un changement important, d'un changement positif avec la grâce. Alors, pour certains, il y a aussi un changement d'ordre physique. C'est comme si vous avez, voilà, vous êtes plus apprêté, vous allez prendre soin de votre corps, de votre physique également ici. Donc, on y va, thème par thème. Bon, en fait, un changement super positif. Vous allez rayonner, vous allez faire ce qui vous passionne, vous allez oser franchir un pas. Vous allez plaire également. Désolée. Voir c'est à qui ça. Je dis désolée, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte des ennemis qui va nous parler quand même de jalousie, de méchanceté ici, de personnes qui voilà, ne voient pas d'un bon œil ce changement, en fait, ici, d'accord? Mais en tout cas, c'est super positif pour vous. Bon, allez, on y va. Pour ceux qui recherchent un emploi, on a un changement professionnel de toute façon ici. Un changement professionnel qui est super positif. Parce que là où vous êtes, ça fait un moment que vous cogitez quand même ici et vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette situation. Et là, vous décidez d'acter, en tout cas de vous orienter vers un changement au niveau professionnel.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui recherchent un emploi, on peut voir ici quand même des restrictions au niveau. C'est comme si ça fait un moment qu'on se sent comme ça, un peu bloqué, un peu, on est obligé de se restreindre, que ce soit par rapport aux sorties, que ce soit par rapport au fait de se faire plaisir également ici. Hum, on est un petit peu bloqué et c'est une situation qui est pesante, qui n'est pas désirée, hein, mais voilà, qui est pesante. Et là, vous allez avoir un entretien, une communication, vous allez être convoqué, il va y avoir euh, un rendez-vous, une convocation, effectivement, un entretien qui va amener le changement, hein. Et franchement, vous allez être super heureux, super heureuse de ce changement. C'est une opportunité, c'est un cadeau du ciel ici, quelque part. Cadeau du ciel qui ne tombe pas gratuitement comme ça dans la main, c'est parce que vous vous libérez de ces... et puis, vous avez décidé de passer à l'action, d'accord? De ne plus rester... comment dire, paralysé par vos peurs, vos craintes ou un environnement et vous avez décidé de mettre des actions en place et donc vous avez ici une dynamique positive, une réponse positive de l'univers aussi, une opportunité à saisir. Vous avez ici donc l'entretien effectivement et puis c'est pour ça qu'on voit aussi que le fait que vous prenez soin de vous, le fait que voilà vous préparez cet entretien en fait, hein. Euh, vous allez être dans l'attente pendant une période ici, parce que vous ne serez pas le seul ou la seule candidate. Euh, vous allez être dans l'attente, ça va créer une zone d'inconfort, d'instabilité. Continuez vos démarches, continuez à rechercher, si on vous convoque de nouveau, allez, euh, n'hésitez pas à y aller. Et puis, de toute façon, vous aurez une réponse positive. D'accord. Sur la fin de période ici, voire même début juillet, euh, vous avez une réponse positive. En plus, c'est quelque chose qui vous plaît, quoi, en fait, hein, qui correspond à vos attentes, qui vous sort d'un isolement également. Et quel soulagement pour vous aussi. Donc, voilà. Pour ceux qui recherchent un emploi, effectivement, on a le fait de passer un entretien et qui sera concluant, mais sur la fin de période. D'autres personnes qui recherchent un emploi ici, euh, ben pour vous aussi, il y a cette envie de changer. C'est comme si vous n'avez plus envie euh, de dépendre d'une hiérarchie, de quelqu'un, d'un patron. Et vous avez envie voilà, vous avez un projet qui vous appelle, vous avez des idées, des projets. On ne sait pas comment, par quoi commencer. On a des personnes qui vous dissuadent aussi de prendre votre envol. Et pourtant, ici, c'est comme si vous allez vous taire, vous regardez en face ce que vous voulez réellement et puis vous allez acter un changement en fait. Ici, vous allez vous orienter vers le fait de dire ok, je fais des réunions, je vais à des rendez-vous, je prends les informations, euh, que ce soit comment faire ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire, ou bien aussi sur l'aspect pratique, l'aspect comment on doit faire concrètement au niveau des papiers également, hein, d'accord? Donc ici on vous voit dans cette dynamique de renseignement pour justement changer, voilà, pour devenir en fait votre propre patron. Et vous commencez à mettre des actions en place, un peu d'instabilité, mais vous êtes sur la bonne voie ici. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie du cœur, vous écoutez votre intuition, vous vous ouvrez aux opportunités, vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre enfant intérieur finalement ici, hein. Et pour certains, vous libérez d'un contrat. Il y a la fin d'un contrat aussi, mais qui était pesant, vous n'avez pas envie de le renouveler, même si on vous le propose, vous n'avez pas envie, et vous avez trouvé déjà autre chose, ouais, autre chose qui vous convient mieux, voilà, où il y a du contact, où on est dans le bien-être, on est dans le côté humain aussi, et ça vous convient. On a beaucoup de métiers autour de l'artistique aussi qui ressort.
Les métiers de la bouche aussi avec la table, hein, d'accord. Mais on est, oui, artistique, communication, on est aussi dans la restauration, euh, dans le bien-être, dans les médecines douces aussi, hein. Pour certains, vous avez envie de découvrir aussi tout ce qui est méditation, tout ce qui est sophrologie également. Vous allez vous orienter vers ça également. Ok, bon, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Oui, au début, c'est compliqué, on va faire attention, et puis on a quand même des nouvelles qui arrivent ici, d'accord? Des nouvelles qui arrivent, alors c'est pas un mois où vous allez faire énormément, enfin énormément, c'est pas le but de faire énormément de dépenses, mais c'est un mois où vous allez être prudent au niveau des dépenses, vous allez avoir des nouvelles positives, mais euh, c'est comme s'il y a un décalage entre le fait où je reçois la nouvelle et le fait où je suis payée. D'accord? Il y a un décalage. Mais en fin de période, vous voyez, voilà, vous avez une gestion prudente. On va vous inviter à avoir une gestion prudente au niveau des finances. Et on vous dit qu'à la fin de la période, de toute façon, vous avez d'excellentes nouvelles et vous êtes quand même, vous n'êtes pas dans le rouge, quoi, en fait. Hein, d'accord? Vous êtes plutôt bien d'ailleurs avec Jupiter. Hein. Vous avez de bonnes nouvelles. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, on a de bonnes nouvelles par rapport aux finances. On a aussi... alors pour certains, il peut y avoir des pénalités. C'est comme si vous avez oublié soit de faire des déclarations, soit il y a des majorations par rapport à certaines déclarations. En tout cas, il y a des imprévus comme ça. Et puis, des dépenses par rapport à des réparations aussi qui n'étaient pas forcément prévues. Euh, La communication, d'accord, sera importante. On regarde les finances, on gère les priorités, et puis on vous dit que ça rentre dans l'ordre de toute façon, d'accord? Donc cette dépense imprévue, elle va pas impacter votre chiffre d'affaires et la stabilité de votre entreprise. Hum, pour d'autres, alors ok, pour d'autres aussi au niveau des finances. hum, il peut y avoir aussi des finances par rapport à un événement, par rapport à un anniversaire, par rapport à un baptême, à une communion, ou voire même un mariage, enfin à un événement, d'accord, ouais, par rapport à des festivités en fait, une invitation. On a des dépenses aussi par rapport à ça. Pour ceux qui sont à leur compte, ici, vous êtes dans un métier de passion, on va vous inviter à communiquer, hein, d'accord? Vous êtes dans l'action, vous communiquez sur les projets, les changements que vous instaurez dans l'entreprise au niveau des prestations de services. C'est comme si vous redonnez une nouvelle dynamique finalement. Et puis, on a une retombée super positive, hein, super positive. Vous vous êtes inspiré, ouais. Et c'est reconnu, on admire ce que vous faites ici. Hein. Donc, on a ici au niveau de la clientèle, oui, aussi des sollicitations, beaucoup de sollicitations. Vous savez, c'est comme si aussi pour certains, on va vous demander des devis, on va vous solliciter et vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais en fin de période, vous avez la réponse, d'accord? Au lieu que ce soit rapide, devis, facture, voilà, voilà, facture et avec le paiement et tout. Bon, bah, il y a un décalage, mais en tout cas, ensuite, c'est validé. Donc au niveau des finances, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit quand même que vous allez arrêter de cogiter et vous allez mettre en place des actions pour vous sentir mieux quand même. Hein. Euh, ouais, au niveau spirituel, vous allez arrêter de cogiter, enfin, développement personnel, oui. Vous allez arrêter de cogiter et puis vous allez mettre en place des actions concrètes pour vous libérer, pour retrouver de l'énergie également ici, pour retrouver une stabilité. Vous allez balayer le passé également ici
pour aller vers un renouveau, hein, d'accord? C'est comme s'il y a aussi un autre point de vue. Vous voyez la situation avec plus de hauteur finalement ici, d'accord? Ce que vous avez vécu et qui a pu être bloquant, c'est comme s'il y a des compréhensions par rapport au chemin et vous comprenez que ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Bon, il y a une grande protection, hein. Des messages de vos guides ici aussi, qui vous poussent au changement, qui vous sortent de votre zone de confort et qui vous invitent à avoir la foi, en fait, hein. Ouais. On fait travailler aussi vos intuitions, votre confiance en vous, euh, et puis votre capacité à vous positionner. On vous invite aussi à prendre de la hauteur sur les situations. C'est comme si, oui, il y a une... ça permet de mieux vivre, en fait, ici. Parce qu'on ne prend plus tout personnellement, on prend de la hauteur finalement ici. Et on voit chaque expérience comme une opportunité d'évoluer, de se libérer, d'avancer. Au niveau sentimental, on a beaucoup de communication, d'échanges. Pour les célibataires, euh, ben vous faites un travail de libération ici pour vous. Vous faites un travail de libération par rapport au passé. Même si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est comme si énergétiquement, il y a encore des liens à couper, en fait, hein, d'accord? Euh, et ça a encore une résonance sur les rencontres que vous pouvez faire, en fait. Donc là, vous continuez ici à travailler sur vous, à vous libérer finalement. Et puis, vous avez envie de sortir, de ne plus rencontrer les mêmes personnes. Vous avez envie de renouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'un changement célibataire, hein. Vous vous sentez seul, isolé, et là, vous avez envie de changement. On vous voit accepter des invitations, des sorties, être plus ouverte, ou ouvert aux nouvelles rencontres, on va dire aux interactions sociales aussi, d'accord? D'ailleurs, il y a une rencontre ici pour vous messieurs, ou bien avec une énergie yang, qui est puissante, qui est forte, qui vous déstabilise, qui vous plaît aussi, où vous allez plaire, hein. Il y a vraiment comme un coup de foudre, il y a une forte attirance, il y a une belle alchimie, mais c'est comme si, bon, bah, c'est encore, on est un petit peu dans le doute, d'accord? On est un petit peu dans le doute, on a peur de retomber dans les mêmes travers. Prenez de la hauteur, ne vous précipitez pas, d'accord? Et écoutez votre âme, votre cœur, et laissez-vous le temps. D'accord, laissez-vous le temps de faire connaissance, et puis vivez pleinement l'instant présent aussi. D'accord? Faites preuve de discernement et bien sûr écoutez vos intuitions, hein. Parce que pour certains aussi, c'est comme s'il y a encore une énergie tierce qui est là et qui essaye de vous empêcher justement de refaire votre vie en fait, hein, pour les célibataires. Et en plus, c'est comme si cette rencontre, elle va vous rendre tellement heureux, heureuse, vous allez, ça se voit, le bonheur, vous allez le vibrer, cet amour, vous allez le vibrer, hein. Ça va se voir que vous êtes sur un petit nuage et ça ne va pas passer inaperçu et ça crée de la jalousie de la part d'un ex ou d'une ex, ou d'un environnement aussi, hein. Ça peut être aussi des personnes, on parle de faux amis ou de personnes proches, mais qui en fait sont pas très honnêtes. Il peut y avoir aussi des pensées limitantes, hein, d'accord? Donc là, vraiment, faites preuve de discernement, coupez, transmutez et écoutez votre intuition. Votre cœur aussi, surtout, au niveau sentimental. Enfin, votre cœur, ouais, faites preuve de discernement. Autorisez la joie, l'amour à entrer dans votre vie, en fait. Hein, c'est une invitation au bonheur, une invitation à croire en l'amour. Pour les personnes qui sont en procédure de divorce, il y a une convocation ici. Il y a une convocation. C'est comme si on est un petit peu bloqué, on est encore dans les pourparlers,
la pension, les enfants, la maison, les biens. On est encore dans cette négociation ici. Euh, il y aura un rendez-vous qui va permettre de clarifier les choses en fait ici, hein. Vous aurez le soutien d'une avocate, d'un avocat qui va pouvoir ici vous aider à clarifier la situation, à vous positionner et puis à amener le changement en fait ici. Donc oui, il peut y avoir quelques retards parce qu'en plus en face on a quand même quelqu'un qui s'oppose un peu, hein, qui bloque un peu les choses. Donc vous pouvez vous sentir dans une phase instable au niveau sentimental, même s'il y a des rencontres, mais vous n'êtes pas franchement prêt ou prête à aller vers cette rencontre parce que vous avez encore ce passé dont vous devez vous libérer en fait. Mais on trouve une issue ici, d'accord? On trouve une issue. Il y a un changement qui arrive par rapport à ces lourdeurs ici. On va pouvoir avancer sur la procédure. Vous allez retrouver une légèreté. Et même, vous allez pouvoir partir, hein, déménager. Ouais, voilà, on va pouvoir prendre son envol et vraiment commencer aussi un nouveau départ. Pour certains, vous envisagez le divorce, mais il y a encore des liens d'attachement, des pensées qui peuvent être limitantes également ici. Vous pouvez vous sentir un petit peu coincé au niveau financier par rapport aux enfants, par rapport à ce qui se fait, ce qui ne fait pas, le qu'en dira-t-on, et vous êtes en pleine réflexion, mais clairement, c'est comme si vous aspirez à ce changement et vous allez vous renseigner en fait ici pour amener le changement, pour aller vers ce qui est plus juste en fait ici. On est en période de purification, de libération. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, alors oui, il y a des dépenses un petit peu, alors certaines sont imprévues et d'autres c'est par rapport à des festivités, hein, d'accord? Donc ça peut être des festivités pour le couple ou pour des enfants. Mais en tout cas ici, donc invitation, sortie. Il y a un rapprochement dans le couple aussi, hein. Il y a la flamme qui est ravivée aussi, qui est toujours présente. Alors soit tout va bien et que cette flamme grandit, soit il y a eu un petit éloignement, c'était un petit peu compliqué, on a pu traverser une période de crise, et puis, bon, ben, ça redémarre en fait, hein, d'accord, c'est un changement super positif. Euh, on est en pleine, alors pour ceux qui ont connu des difficultés, on est en reconstruction, réconciliation, reconstruction ici, d'accord. Euh, on fait preuve de, c'est comme si on essaye de ne pas répéter les erreurs ici, hein, ok. On est en train de reconsolider la relation en s'éloignant de tout ce qui est toxique et négatif et tant au niveau de personnes que d'environnement, que de pensée aussi, hein, que de schéma également. Euh, et pour ceux où tout va bien, il y a ici un événement. Bon, ben, vous attendez des réponses également. Mais ça se fait, ça arrive sur la fin de période. En tout cas, pour le moment, ben, vous profitez de l'instant présent avec votre autre, en fait, avec votre partenaire de vie. En ce qui concerne les liens d'âme, on est en plein travail de libération, de purification, de compréhension également ici, d'accord? Donc on se libère de pensées négatives, on se libère de façon de fonctionner également, euh, on se libère également d'énergie tierce aussi, et puis on reprend le contrôle de sa vie, on se libère de fardeaux aussi qui étaient bien ancrés et qui provient aussi du transgénérationnel également ici. On s'autorise aussi à libérer son pouvoir créateur. Bon, pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir une reprise de communication, voire même une invitation. On avance, mais c'est, comment dire, il y aura un contact, on avance, on s'actualise quelque part, et puis il y a encore une forme d'instabilité dans le lien, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a des prises de conscience ici, d'accord? Donc c'est comme ça on va vous inviter à vivre pleinement l'instant présent, comme un cadeau, une bénédiction, vos âmes en ont besoin de cette reconnexion. Euh,
tant au niveau énergétique que dans la matière ici. Et puis, on a une forme d'instabilité. C'est pas encore réglé, mais en tout cas, on avance, on évolue, on est dans cet éveil, dans ce cheminement, en fait. Hein, d'accord? Même si on est conscient qu'il y a encore des choses à régler ici, d'accord? À se libérer d'une forme d'enfermement et à grandir, ok? Donc, pour ceux qui sont en non-communication. Pour ceux qui sont en communication régulière ou voire un petit peu irrégulière, il y a cette notion aussi de se libérer, c'est le même travail, mais vous travaillez, le détachement est encore plus évident pour vous ici, ouais, plus évident, et vous décidez ici de libérer votre potentiel et de vous orienter vers non seulement votre épanouissement, mais aussi, donc vous posez des limites saines, mais aussi d'aller vers une stabilité matérielle et financière. Vous allez essayer de trouver un équilibre entre le yin et le yang dans la matière en fait ici, mais déjà pour vous. Vous allez vers votre unité ici. D'accord? Alors oui, il y aura des nouvelles de votre autre, mais c'est comme si le fait que cette personne soit dans... Même si vous sentez le changement, vous allez vivre pleinement l'instant présent, mais le fait qu'il y ait une instabilité par rapport à ouais, par rapport à un positionnement, par rapport à une énergie tierce aussi, vous allez vous prioriser. D'accord? Ça va permettre à votre hôte de travailler sur lui également, de faire cette libération également. Hein, d'accord. Pour certains, on me dit que c'est comme si vous allez vous poser des limites saines. Et puis, c'est comme si vous allez rencontrer une âme sœur. Vous allez rencontrer une âme sœur ici. Et pour certains, vous serez dans la réflexion de vous dire, est-ce que je donne une chance à cette personne en fait? Les décisions que vous prenez, prenez-les sur l'amour, basées sur l'amour, sur des énergies de lumière, des énergies positives et non pas sur de la peur, des craintes. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, pour ceux qui ont bien évolué, qui sont ensemble ou en phase de réunion, il y a beaucoup d'échanges, de communication, que ce soit avec votre hôte ou avec vos guides également. Vous êtes en train de vous libérer aussi, vous libérez votre potentiel créatif également. Vous êtes en train de trouver aussi cet équilibre entre le yin et le yang, entre le spirituel et la matière. Vous faites descendre aussi, vous actez pour certains, pour d'autres vous faites descendre la mission de vie, la mission d'âme dans la matière. Alors tout n'est pas encore posé. Ça se concrétise, ça se concrétise. Il y a encore une forme d'instabilité. On est en train de mettre les choses en place. On écoute son cœur, son intuition. En tout cas, il y a une belle réalisation. Et puis, il y a cette forte connexion de cœur, d'âme et d'alchimie entre vous, en fait, aussi. Hein. Donc, on s'éveille également à la mission d'âme, on s'éveille à ses capacités et euh, on retrouve un équilibre aussi avec son partenaire, avec son autre. On peut penser à un déménagement aussi. Pour certains, votre relation évolue à un niveau supérieur également. Hein. Allez, on va regarder avec quoi ben, hop, on va regarder pour le professionnel, les finances et puis le matériel. Le conseil. Écoutez, le conseil au niveau, vous voyez, on est là, on est le fait de se libérer, d'accord? De se libérer et d'écouter ses intuitions ici, de se libérer d'une prison mentale aussi, hein, et de regarder les choses en face. C'est comme si le changement vous appelle, hein, 8 de coupe. Il y a un changement qui vous appelle, on vous invite à tourner le dos au passé et à aller vers cette lumière avec ce qui vous inspire, ce qui vous appelle. Le chemin est tout tracé ici, d'accord? Donc...
Lâcher prise. Lâcher prise. C'est comme si on vous invite aussi à ouvrir les yeux sur la situation concrète, euh, à vous positionner et puis à aller de l'avant ici. Hein, d'accord. Ok. Surtout, ne restez pas statique, soyez dans le mouvement, continuez à avancer en fait. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir la foi, d'avoir confiance. En fait, c'est une invitation à vous libérer, d'accord? Quelle que soit euh, votre situation ici, c'est une invitation à vous libérer et puis à avoir confiance, à avoir la foi euh, vers ce nouveau chemin, vers le changement ici. D'accord? Il va y avoir des révélations, des choses qui vont vous être... il y a des nouvelles qui arrivent ici, d'accord, qui vont vous permettre aussi d'avoir confiance en ce chemin, mais aussi de prendre cette direction, en fait, hein, d'accord? Ouais, regardez. D'être ce roi de bâton, hein, inspiré, vous aurez du soutien, vous serez guidé, et puis vous allez rayonner. Vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre ici. On a des signatures, des contrats qui sont super, super intéressants. Des opportunités à saisir. On va regarder au niveau sentimental. Waouh, le mariage au niveau sentimental. Donc oui, au niveau sentimental, votre relation évolue à un niveau supérieur. Donc on a vu ici des dépenses aussi ou des imprévus par rapport à des festivités. Ça peut être aussi par rapport à un mariage, hein, d'accord? À un mariage ou bien un anniversaire de mariage ou bien aussi donc à d'autres formes de festivités. Mais en tout cas, au niveau de votre relation, ici pour les célibataires, vous avez une rencontre qui est prometteuse, d'accord, avec qui il y a un avenir en fait ici. Pour ceux qui sont en procédure de divorce, donc il y aura ce sera tranché, d'accord, et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un d'autre aussi, ou vous allez pouvoir avancer si vous avez déjà rencontré quelqu'un, d'accord. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, pour les couples, hein, vraiment il y a le fait que la relation évolue à un niveau supérieur, hein, on avance ensemble, on se soutient, des projets de couple aussi, hein, d'accord, donc on peut avoir aussi un déménagement, on peut avoir le fait de désirer d'avoir un enfant ou de reformer aussi une famille, hein. Et pour les liens d'âme ici, on vous dit que de toute façon vous avez un contrat d'âme. C'est comme si le mariage est déjà acté au niveau de l'âme. Et là, on vous dit que cette situation va évoluer vers un mariage, vers une union en tout cas, dans la matière concrètement, dans cette incarnation. En fait, voilà ce qu'on vous dit ici, d'accord? Il est important de laisser pour le moment, d'être pleinement dans l'instant présent et de laisser la joie entrer dans votre vie à tous les deux ici. De laisser votre enfant intérieur s'exprimer, d'accord? Se manifester. Ensuite, on va regarder ce qu'on vous invite à travailler avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'on vous invite? Oups! On vous invite à travailler quoi? J'en ai deux, c'est arrivé rapidement. Hein. Bon, vous voyez, vous allez vous libérer. Parce qu'on me montrait les mains ici. Hein. C'est comme si on va libérer le pouvoir créateur, l'énergie que l'on a également ici. Vous voyez, on me montrait les chaînes ici. Et c'est comme si on va libérer ses capacités. Pour certains, donc, c'est en relation avec les mains. Ça va être le magnétisme, les énergies, les massages, ou peut-être aussi le fait de créer avec les mains. Oui, en tout cas, il y a cet aspect-là qui ressort. Donc, c'est de rester positif, d'accord, de développer vos capacités, ça va monter votre taux vibratoire également, et puis d'aller à la découverte de votre potentiel, ok, d'écouter vos intuitions, de vous laisser guider, de croire en votre bonne étoile, mais d'aller vraiment à la découverte de nouveaux horizons également ici, d'accord, découverte de soi, de capacités, et de connecter à vos guides aussi pour avoir, on me dit aussi, des protocoles. Pas des informations, un enseignement, voilà. Ce qui va vous aider également, alors ça c'est ce qu'on vous invite à travailler, d'accord, à vous déployer. Nous on vous invite à déployer vos ailes hein, aussi. Ce
qui va vous aider, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur cette période, eh ben, c'est cette purification, ce nettoyage qu'on a vu ici, d'accord? Donc finalement, c'est un cadeau. C'est pour ça que ça commence par ça. Parce que c'est grâce à ce travail de nettoyage, de purification, que vous allez pouvoir acter ce changement, en fait, ici. D'accord? Donc, oui, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait de purifier vos énergies, de nettoyer les anciennes mémoires aussi qui étaient bloquantes pour reconnecter avec aussi ce qui est positif, les mémoires quelque part positives qui vont vous permettre ici d'avancer. Ok. En tout cas, le nettoyage. C'est de faire un tri, c'est de faire un nettoyage. C'est aussi de faire de la place chez soi, tant à l'intérieur de soi que dans son lieu de vie également ici, hein, d'accord? Et regardez, un nettoyage, on parlait aussi de personnes fausses, regardez, on a les relations toxiques, hein, d'accord? Donc de vous purifier de tout ce qui est négatif, toxique, qui vous empêche d'avancer. On va regarder un message avec message de vos anges. Et là, ça fait trop. Un message. On a Bethany. Waouh, regardez. Je vais vous lire le message, hein, ok? Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de sel marin ou bien un soin de pied, un soin des pieds. Là, on vous invite ici à prendre soin de vous, d'accord? C'est pour ça que de suite, on a commencé par le fait de se libérer, d'accord? Et on vous invite aussi à vivre pleinement l'instant présent. Et avec la carte de la beauté, c'est vraiment ce côté aussi bien-être, ce côté prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies aussi. Ok, parce qu'en faisant ça, vous allez non seulement vous sentir bien, monter votre taux vibratoire, mais aussi ce sera positif pour les personnes que vous allez côtoyer, que ce soit dans votre vie, votre cercle privé, familial, que ce soit dans votre cercle professionnel également, et pour ceux qui accompagnent aussi des personnes, vous serez dans de meilleures énergies également. Ok. Mais là, il est important aussi de prendre soin de soi. Et puis, on vous invite à y croire, à garder la foi. Regardez en deck, on a Astara qui vous dit ici, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Demandez la lune, vous aurez les étoiles et voire même la lune peut-être aussi. Hein, d'accord? C'est comme si on vous invite à voir grand. D'accord? À ne pas, vous savez, parfois avec des... c'est comme si vous faites des demandes, mais hop, pas trop, parce qu'il peut y avoir comment dire, un rapport, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport au bien-être, par rapport à différentes choses où, voilà, vous dites, c'est pas pour vous. Là, on vous dit, oui, ose voir grand. D'accord? Ose voir grand, demande, ne fais pas de compromis et accueille les bénédictions de l'univers. Ok? Allez, on va regarder la surprise ici que vous n'attendez pas, qui sera forcément positive. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de juin? Pour certains, en attendant une réponse, pour certains, vous allez faire, ouais, il va y avoir des entretiens, des examens. Là, on vous dit, en attendant la réponse, prends soin de toi, apprécie l'instant présent, lâche prise et prends soin de toi, d'accord? Puisque la réponse, quand même, elle sera positive. Alors, la surprise, je vais prendre le normand intuitif. Ça n'aura que des guérisons. Écoutez, ce qui est positif pour vous sur cette période que vous ne voyez pas forcément arriver, c'est une grande joie, un grand bonheur, un soutien. Alors, c'est un regain de confiance en soi pour certains, d'accord? Et pour d'autres ici, c'est une personne
sur qui vous allez pouvoir compter en fait ici, qui va vous apporter son soutien, qui va vous aider ici dans votre évolution, dans vos démarches. Il y a une rencontre, il y a une rencontre. Pour certains, c'est une amitié qui va se transformer en amour aussi, hein, d'accord? Il y a une rencontre importante qui arrive et qui sera super positive pour vous. Euh, pour certains aussi, on me parle qu'il va y avoir aussi un nouvel un nouvel animal, pardon, un animal de compagnie, entre guillemets, hein, d'accord, qui va entrer dans votre vie, en fait, ici. Ouais. Une personne digne de confiance et qui va vous apporter une grande joie. C'est très prometteur. Qui va vous aider aussi à terminer un cycle. Et ouais. Et puis une amitié, une nouvelle rencontre qui va commencer par une amitié, mais qui est très prometteuse au niveau sentimental. Donc voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider en tout cas. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période ou après la période. Euh, donc voilà, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que c'est vous qui créez votre vie également. Qu'il a manifesté hein, à travers vos choix, vos décisions ou inversement, d'accord. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les taureaux et puis n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous remercie pour tout et puis à très bientôt. Bye bye.